Alors j'ai fait l'ESSEC, il y a un bon moment déjà, et j'ai commencé ma vie professionnelle dans le marketing grande consommation, ce qui était une voie assez classique à cette époque-là, pour une marque qui a perdu un peu de sa superbe, mais qui est très belle à l'époque, qui s'appelle Dim. Voilà. Et au bout de quelques années, j'ai rejoint l'univers des médias. Et je m'en souviens bien, parce qu'à l'époque, j'avais interrogé quelqu'un qui travaillait dans dans un groupe de presse et qui m'avait dit « réfléchis bien, parce que si tu viens dans les médias, tu repartiras plus ». Et voilà, c'est vrai, parce que j'y suis toujours. Donc j'ai d'abord travaillé dans plusieurs groupes spécialisés dans presse magazine et j'ai rejoint le groupe Les Échos il y a une dizaine d'années. Comme éditrice d'abord, et maintenant, donc au sein du groupe Les Échos le Parisien, je suis directrice générale d'un pôle qui regroupe une dizaine de médias qui sont regroupés autour de deux thématiques. Une première qui est la thématique de l'économie et finances, avec Les Échos, le navire amiral, deux marques, investir et boursier.com destinées aux investisseurs individuels et une petite niche, Capital Finance. Au total de toutes ces marques, il y a 10 millions de lecteurs qui nous lisent par mois. Et la deuxième thématique, c'est la musique classique. Et là, je m'occupe de plusieurs marques, donc Radio Classique, Mezzo, Medici et une petite dernière qui a rejoint le groupe EuroArts. Et dans ce pôle, on s'attache à couvrir tous les métiers, depuis la production jusqu'à la diffusion de la musique classique en vidéo. Et là, on distribue nos différents produits dans presque tout le monde, dans plus de 60 pays et avec 65 millions d'abonnés pour Mezzo. Professionnellement, moi j'ai été vraiment mise dans le bain du digital à mon arrivée aux Échos. On dit souvent que la presse quotidienne a été un des premiers secteurs à avoir été ubérisé. Et c'est vrai que le choc de la transformation digitale a été assez fort, je pense, parce que c'était aussi un des premiers secteurs à la connaître. En fait, il y a deux grandes sources de revenus dans un média, celui des annonceurs qui utilisent le média pour communiquer sur leur marque, et puis celui des lecteurs. Et avec le digital, les contenus sont devenus tout d'un coup gratuits parce que les sites diffusaient gratuitement les articles. Et donc toute une partie des revenus s'était écroulée. Et donc moi, ma mission ces dernières années, ça a été de donner de la valeur au digital pour la marque Les Échos et aussi pour les autres marques dont je m'occupe. Et c'est passé beaucoup, majoritairement par le développement d'une stratégie d'abonnement très offensive. Ce qu'il y a, c'est qu'avant, on avait un journal. Et maintenant, on a un journal, on a un site, on a deux applis ou plus. On a des podcasts, on a des vidéos. On a des newsletters, voilà, et je dois oublier encore plein de choses. Donc c'est vraiment une révolution sur la façon de vivre l'information, de la travailler, de la communiquer, pardon. Et ça a vraiment transformé l'ensemble des métiers. Et aujourd'hui, on a le plaisir quand même de retrouver un chiffre d'affaires qui progresse après le choc que j'évoquais tout à l'heure. On a gagné beaucoup de lecteurs et donc une des conséquences pour moi du digital, c'est un gain de puissance évident. Donc on estime qu'il a été multiplié par 2 pour la marque Les Échos. Et aujourd'hui, le digital représente 50% du chiffre d'affaires et progresse chaque année. Moi, à titre personnel, je n'ai rencontré zéro obstacle lié au fait que je sois une femme. Alors j'exagère peut-être un peu, mais vraiment, je n'ai pas le souvenir d'avoir à un moment m'être dit, voilà, si j'étais un homme, ça se passerait autrement. Voilà, alors j'ai travaillé dans des univers très féminins et très favorables à la parité. Aujourd'hui, j'appartiens à un groupe dont le président est très soucieux de la parité. Le COMEX est à 60% féminin. Ensuite, aux Échos, on a eu un sujet de parité fort au sein de la rédaction des Échos. La rédaction des Échos, c'est à peu près 200 personnes. Qui était très équilibrée du point de vue des effectifs.
50% d'hommes et 50% de femmes. Mais tout à coup, quand on montait, il y en avait plus, en tout cas pas assez à la direction de la rédaction, et puis il y avait un sujet d'égalité salariale. Donc on a mis en place un plan parité il y a déjà maintenant quelques années, avec deux grands leviers, un de rattrapage salarial et l'autre de mobilité. Et je dois dire que ça a marché. Aujourd'hui, le grand nombre des journalistes sont exactement en parité en termes de salaire. Et dans la direction de la rédaction des Échos, on est à presque 40% de femmes. On s'était fixé un objectif de 40% en 2024, et donc on a un peu d'avance sur cet objectif. Pourquoi ça a marché? C'est parce qu'il y a eu une mobilisation extrêmement forte, à la fois du top management du groupe, du top management de la rédaction, mais aussi beaucoup de mobilisation de la part de la rédaction elle-même et des femmes de la rédaction. Moi, ce qui me frappe avec mon vécu du numérique, c'est bien sûr que sur les métiers tech du numérique, là, il y a une telle disparité, un tel déséquilibre, que pour moi, ça c'est un vrai sujet, et je pense que c'est un sujet, plus un sujet d'entreprise, c'est un sujet de politique publique. C'est pour moi un enjeu pour l'éducation nationale, et je regrette d'ailleurs de ne pas avoir vu grand-chose dans les programmes de la présidentielle sur ce sujet-là. Mais moi, ce que je dirais, c'est qu'une des grandes spécificités du digital, c'est d'allier en permanence le temps court, très court, et le temps très long. En tout cas, par rapport à ce que j'ai vécu moi plus tôt. Le temps très court parce que les innovations sont permanentes, les usages évoluent extrêmement vite. Il y a des gros acteurs, très gros acteurs géants qui nous mettent bien de la pression de ce point de vue-là. Et très long parce que les produits sont plus complexes à monter, plus complexes à développer, plus longs. Pour prendre l'exemple d'un média, je pense pas, je sais que développer un site ou une appli, c'est entre 2 et 3 fois plus long que lancer un magazine ou un journal. Le sujet de la complexité des développements est quelque chose, je trouve, important à surmonter dans cet univers. Voilà. Et puis il y a une deuxième, évidemment, particularité du numérique, c'est qu'il casse les silos. Moi, je suis vraiment frappée de voir que la façon différente qu'on a aujourd'hui de lancer un média digital par rapport à ce qu'on faisait quand on n'avait que du papier, c'était il y a un moment maintenant, mais aujourd'hui, si on n'a pas autour de la table la rédaction, évidemment, mais le marketing produit, le marketing audience, les développeurs, la data, ça ne marchera pas, alors qu'avant, tous ces gens-là travaillaient un peu plus séparément. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur du technique. D'abord parce que c'est une partie du sujet et c'est pas tout, et qu'en plus ça bouge extrêmement vite, et je pense que ce qui est surtout important, c'est d'avoir envie d'apprendre. Ce sujet d'être à l'affût et de curiosité me paraît être un deuxième bon conseil. Et le troisième, je dirais que de ne jamais perdre l'attention du client ou de l'utilisateur, et ça c'est quand même quelque chose qui je trouve, est exigeant dans le numérique, parce que, comme je le disais, les process de développement sont longs, sont complexes, il y a beaucoup de contraintes, il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup d'embûches, plein d'occasions de perdre celui à qui on s'adresse. Justement, le collaboratif est quelque chose de très fort dans les médias. Donc moi, j'ai travaillé avec des rédactions depuis longtemps. On ne sait pas du tout faire les mêmes choses. Mais quand on le fait ensemble, c'est beaucoup mieux que quand on le fait chacun de notre côté, c'est sûr.